Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de janvier 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser les tarots des elfes de Noël. Vous allez voir, c'est Kiki. Hop, ça c'est le devant en fait. On va utiliser tout plein d'oracles, je vais vous les citer au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà, bien entendu. Quoi d'autre? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies. Entre vous et votre personne, vous êtes libre d'intervertir. Je répète, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. Et puis, je ne suis pas non plus à une carte près, amis taureaux. Donc, asseyez-vous, on en a pour un petit moment ensemble. Et puis, quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, amis taureaux, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. 2 cartes, ça va nous donner un peu le ton de votre mois de janvier 2024. Give me 2 cards, please. 2 cards. Thank you. 2 cards, please. Oh, alors là, on vous parle, je les ai déjà, thank you. True love, on vous parle d'un amour véritable ici. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, amis taureaux. On vous dit, c'est la romance d'une vie. Hein, c'est ce qu'on a, voilà, c'est ce qu'on a espéré toute sa vie. Et votre deuxième carte, regardez, on vous parle ici de réconciliation. Ah, ça va vous parler peut-être. Et ici, on vous explique que une personne de votre passé fait un retour dans votre vie. Alors, est-ce que c'est votre amour véritable? On va le savoir peut-être. Allez-y, on va commencer par 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Taurus. Taurus is dealing with in love and relationships for January 2024. 3 cards, please. What's going on? Thank you. What's going on with the person of Taurus? Oh là là, j'ai un chevalier de coupe, j'ai un chevalier de bâton. Waouh! Et j'ai le 3 de coupe. Et puis j'ai le l'as de pentacle qui voulait sortir. Donc je l'ai prise. Allez. Bon, vous allez voir, les cartes, elles sont kiki. Mais je pense que c'était le moment. Donc, première carte, on a le chevalier de coupe. C'est beau. Chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça ne veut pas dire que votre personne est cancer, scorpion, poisson. Ça veut juste parler ici d'énergie. D'énergie de chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quoi? C'est quelqu'un de jeune. Hein, c'est un chevalier. Généralement, il arrive vite. Bon, là, c'est un cheval de bois, c'est un cheval à bascule. Peut-être que rien va se passer. Mais normalement, le chevalier de coupe, voilà, c'est ce personnage romantique. Il arrive avec ses poèmes, avec ses déclarations, avec un pique-nique pour vous, avec une chanson peut-être, d'accord? Quelqu'un ici vient vous offrir une coupe d'amour, une coupe remplie d'amour, d'émotions, de sentiments, d'accord? Donc, on voit quelqu'un ici qui est prêt à se déclarer. C'est une énergie, c'est une belle énergie, c'est quelqu'un de jeune, d'accord? C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, hein, c'est un chevalier, il part à l'attaque, il part à la conquête, hein, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter ici à vous tendre, à vous offrir cette coupe d'amour, à vous faire de grandes déclarations, amis taureaux. Et ça, c'est bien. Deuxième carte, apparemment, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la passion, parce que cette fois-ci, on a le chevalier de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. Alors lui, il va déjà aller un peu plus vite, il est en scooter. Il a sa besace avec tous ses cadeaux de Noël et son bâton, c'est un sucre d'orge. Vous voyez comme il est mimi? D'accord? Donc encore une fois, une énergie très jeune, c'est encore un chevalier. Le chevalier de bâton, on le connaît, c'est le séducteur, la séductrice, un peu importe, hein, du jeu de tarot. Hein, vous remettez les choses à leur place. Le tarot ne connaît pas les genres, on vous l'a dit. Donc voilà quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, qui arrive dans votre vie, qui chamboule tout. Il y a de la passion, ok. Généralement, le chevalier de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de son plaisir, hein, au bout de ses plaisirs. Hein. Il se fait plaisir et puis il disparaît. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a, avec le chevalier de coupe, j'ai envie de dire, d'accord, il y a beaucoup de passion. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, c'est quelqu'un qui est heureux de vous voir. Effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de vous conquérir, ami taureau. Mais je vois aussi, moi, quelqu'un qui, éventuellement, va vous déclarer son amour très, très rapidement. Alors, on a parlé de réconciliation avec Dorine Virtue. Voilà le 3 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Tout va bien.
et ben on parle ici de réunion. De réunion, et tout simplement on vous dit, s'il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et ben il va y avoir une réunion. Et je trouve que ça va dans le sens de Dorine Virtue ici, puisqu'on vous parle de réconciliation, et on vous parle surtout de quelqu'un, d'une personne du passé qui fait un retour dans votre vie. D'accord? Donc quelqu'un que vous allez revoir physiquement. Maintenant, il est possible aussi, vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant que vous êtes dehors en train de célébrer avec vos amis, vous amuser, ou bien voilà. C'est peut-être quelqu'un hein, qui est content de vous avoir trouvé, c'est peut-être quelqu'un qui sort beaucoup, cette personne, on a vu que c'est un chevalier, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est, voilà, je sais pas moi, café, restaurant, hein, qu'en sais-je, les bars, les autres choses, hein, où on rencontre des gens, d'accord? Mais si c'est pas ça, effectivement, il va y avoir des retrouvailles physiques, effectivement, entre vous et cette personne du passé. Tout ça, ça donne lieu à un nouveau départ. Regardez, on a l'As de Pentacle, signe de terre, on est chez vous, Taureau, Vierge, Cap. Un numéro 1, donc un début, un commencement de quelque chose. Hein. J'ai l'impression, moi, que c'est le commencement de quelque chose, c'est le commencement de votre, d'une nouvelle histoire, hein, nouvelle histoire amoureuse. C'est le commencement de quelque chose aussi dans le cœur, ici, dans la tête hein, de votre personne, avec cet As de Pentacle. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va recevoir une belle somme d'argent. Regardez ce qu'on voit sur l'As de Pentacle. Vous voyez, on a un cerf avec une biche. Et puis là-bas, au fond, on a l'arche, hein, comme l'arche pour les mariés. D'accord? C'est joli ça. Ça fait référence quand même à une union. Hein. Un nouveau départ, quelque chose de plutôt abondant avec cet As de Pentacle. Et puis sinon, comme je l'ai dit, peut-être pour les uns, rentrée d'argent, prime pour Noël, pour la nouvelle année, peut-être un avancement, peut-être un meilleur poste, peut-être quelqu'un qui cherche un travail, qui va trouver une somme qu'on gagne au jeu. Voilà, en tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Hein. Quelqu'un en face de vous qui est extrêmement excité, extrêmement content, qui a beaucoup de passion à votre égard, ami Taureau, et aussi beaucoup d'amour. Bottom of the deck, regardez, on a le magicien, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé qui essaye de vous manifester, hein, de faire un retour dans votre vie, ou que vous fassiez à nouveau partie de sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui il a tous les éléments ici. Hein. Il a son bâton, il a ses pentacles, son épée, sa coupe. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de manifester ici auprès de l'univers. On a aussi, excusez-moi, on a aussi, hein, comme d'habitude, le signe de l'infini hein, au-dessus de sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui peut manifester absolument tout ce qu'il veut. Donc voilà, c'est beau. Mais je crois que c'est quelqu'un qui voulait faire partie de votre vie, cette personne, ami Taureau. Cette personne qui revient. C'est quelqu'un qui a désiré très fort, qui a demandé à l'univers pour qu'il y ait une réunion entre vous et lui. On va passer à votre côté. J'ai une carte qui vient de se retourner. C'est le 10 de coupe. Quoi de plus joyeux? Alors, give me 2 more cards, please, for my Taurus. Taurus, what's going on with my Taurus? D'accord. On a le 10 de coupe, on a le 2 de bâton. One more card, please. One more card, please. Oups, je l'ai. Et j'ai le 2 d'épée. Et bottom of the deck, j'ai le 5 de coupe. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Le 10 de coupe, regardez. Il y a le Père Noël, il y a les lutins, tout le monde est content. Le Père Noël agite sa cloche, ça fait de la musique. On a comme d'habitude les 10 coupes. Est-ce qu'on a notre petit arc-en-ciel? Oui, il est là comme toujours. Hein. On fait la fête, on s'amuse bien ici. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Hein. On est bien, Il ne nous faut pas grand-chose. Hein. Vous voyez, la petite cabane là-bas, c'est très modeste, mais on est bien là-bas. C'est ce qu'on peut appeler notre maison, notre foyer. Hein. Et puis ce personnel, pourquoi je veux dire personnel? Ce Père Noël avec tous ces petits lutins, hein, ça pourrait être un papa célibataire avec ses petits-enfants. Hein, presque, on a l'impression, voilà. Mais sinon, vous avez envie, vous, de construire votre 10 de coupe, ami Taureau, j'ai l'impression. Vous avez envie de construire quelque chose de chaleureux, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'équilibré, quelque chose où, voilà, l'amour, les émotions circulent hein, librement, hein, où l'on reçoit ce que l'on donne. On est bien, tout simplement.
Vous êtes peut-être déjà dans cette position, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Mais je vous dis, moi ici, je vois ce Père Noël seul avec tous ces lutins. J'ai l'impression que... Je pense tout de suite à une famille monoparentale, d'accord? Alors, maintenant, vous allez avoir le choix. Regardez, vous avez le 2 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 2 de bâton, vous avez pris ou vous allez prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris une décision, vous voulez construire, vous voulez préserver votre famille ici, d'accord, à tout prix, hein, parce que regardez, ce petit 2 de bâton, là, il regarde vers cette famille, là, heureuse, où l'on est bien, on s'amuse bien, on est content, tout le monde est gai, voilà, on s'amuse vraiment bien. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même avoir une décision à prendre ici, une décision plus difficile, un choix. Hein, vous êtes peut-être à la croisée des chemins dans votre vie. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, hein, on se bande les yeux, hein, pour ne pas voir ici. Il est complètement caché, hein, complètement caché. Il est assis seul dans la neige pour réfléchir, pour pouvoir prendre une décision. C'est la nuit. Hein, vous voyez ce petit croissant de lune. Il neige sur ce personnage. Donc il y a une décision ici qui ne va pas être facile à prendre. Regardez ce que j'ai, bottom of the deck, donc comme je l'ai dit, j'ai le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui pleure quelque chose qui n'est plus. Hein, on pleure ces trois coupes-là qui sont versés. C'est même quelqu'un, regardez, on a l'impression, ce petit lutin de Père Noël, là, qui regarde à l'horizon, la maison là-bas. C'était peut-être ça avant. Et puis là, on est tout seul dans la neige. Mais derrière lui, il a quand même 2 coupes ici. 2 coupes, c'est beau. 2 coupes, c'est 2 coupes offertes par l'univers. Hein. 2 coupes, c'est le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. C'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Mais pour l'instant, on regarde encore, on est un peu penché peut-être sur quelque chose qui n'est plus. Donc il va falloir prendre une décision ici. C'est pas facile à prendre comme décision. Hein. Vous avez le choix peut-être, amis taureaux, entre rester ici dans cet état de regret, dans cet état nostalgique, dans cet état où vous êtes un peu rivé sur le passé, et puis prendre une belle décision ici, de vous dire non, moi je vais construire mon 10 de coupe, quoi qu'il arrive, je veux ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, the end. Hein. D'accord? Page de bâton, vous allez avoir un message ici. Vous allez avoir un message, ça va être un peu timide, hein. C'est un page ici, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, une jeune personne, un étudiant, une étudiante, votre enfant, l'enfant de votre personne peut-être. Signe de feu, hein, le page de bâton, c'est un sagittaire. Hein. Vous voyez, il a sur son bâton là, des petites cloches, là, des petits grelots, des choses. Hein. C'est un annonceur de bonnes nouvelles. Généralement, c'est quelque chose voilà, qui nous fait plaisir. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on a envie de partager et qui va faire plaisir aux personnes qui l'entendent. Il va y avoir une bonne nouvelle ici, amis taureaux, j'ai l'impression. Quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. D'accord ? Allons-y maintenant, on va demander 3 cartes. 3 cartes pour les énergies entre taureau and their person. Please give me 3 cards. 3 cards for the energies between Taurus and their person. Alors j'ai des cartes qui sont à l'envers, j'ai des cartes qui sont à l'endroit. Je les ai retournées, il ne fallait pas. Celle-ci, j'ai retourné. Hein. Je sais qu'il ne fallait pas la retourner. Celle-ci, j'ai retourné. Elle était comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Le 5 de bâton, donc, qui est sorti comme ça ou comme ça. Le 5 de bâton, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des querelles. Il y a des querelles, on s'embrouille. On s'embrouille pour des broutilles, encore en plus. Ça pourrait être de la compétition, un sport, par exemple. Hein. Bon, ça reste des bâtons, c'est pas bien méchant, hein, mais moi j'ai l'impression que bon, la carte était sortie dans ce sens-là, j'ai un peu tourné dans tous les sens le jeu là. Beaucoup de cartes sont sorties en même temps, confusion. C'est sorti dans ce sens-là, donc j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un ici qui sort d'un espèce de conflit, c'est du côté de votre personne de toute façon, donc bon, vous me direz vous, hein, à l'envers, à l'endroit, voilà. Mais sinon, ça pourrait dire, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'il y a de la compétition par rapport à vous, ou bien c'est quelqu'un qui était dans des conflits avec d'autres personnes, qui se sort de tout ça. Hein. Ensuite, j'ai le pendu. Regardez bien ici l'arcane majeur du pendu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le pendu, signe d'eau, hein, signe des poissons. Alors, le Père Noël essaye de passer dans la cheminée, on n'y arrive pas, il est coincé. Donc, oh stupeur, oh panique,
On va essayer de le faire rentrer coûte que coûte. Alors, le Père Noël, il a la tête à l'envers. Pendant ce temps-là, il va réfléchir. Donc, c'est quelqu'un ici qui a besoin de voir une situation sous tous les angles. Hein. Donc, quelqu'un qui a bien réfléchi. Ça tombe encore une fois du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin ici de voir la situation sous tous les angles. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport peut-être à des conflits. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes brouillé, c'est peut-être quelqu'un qui vous a embrouillé, ami Taureau, hein, et puis qui a décidé maintenant qui a beaucoup réfléchi et qui considère et qui pense maintenant que c'est plus sage en fait de mettre un stop, hein, à toutes ces bêtises pour lesquelles on s'est querellé ici. D'accord? Ensuite, j'ai le 7 de bâton. Quelqu'un qui est bien sur ses gardes. Encore une fois, un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, regardez sa position ici. Il défend quelque chose ici. Il protège quelque chose. Il protège ses énergies. Il protège son cœur. Il protège aussi son temps. Hein. Il est là, il est un peu méfiant. Méfiant pourquoi? Parce que peut-être il s'est brûlé les ailes à plusieurs reprises, hein, et que maintenant, il fait attention. C'est peut-être quelqu'un ici, ça tombe pile poil au milieu, hein, puisque du coup, j'ai 5 cartes. C'est peut-être une énergie ici qui est commune à vous deux. Hein. Vous vous méfiez un petit peu parce que vous avez peut-être peur un petit peu ici d'ouvrir votre cœur, de commencer à mettre du temps, à vous investir dans une relation parce que vous dites mais attends, c'est peut-être quelqu'un ici qui en veut à mon temps, à mon argent, à mes énergies, à mon cœur. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes ici. Comme je l'ai dit aussi, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes brouillé dans le passé, c'est peut-être vous, ami Taureau, qui êtes un peu sur vos gardes ici, parce que en fait, cette personne, c'est peut-être, oui, on s'est embrouillé avec, la personne revient du jour au lendemain, je ne vais pas juste m'ouvrir comme ça, ah, je suis trop contente, tu es revenu dans ma vie. Donc il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui se méfie, c'est l'énergie. Le 8 de Pentacle, on travaille beaucoup ici. Le 8 de Pentacle, on est chez vous, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc un petit lutin qui est en train de réparer, hein, donner une seconde vie ici, regardez, à de vieux jouets, hein, parce que du coup on va pouvoir les offrir, ça va faire des heureux. Il est un peu perfectionniste, hein, ce 8 de Pentacle. Quelqu'un qui travaille beaucoup, vous voyez, c'est la nuit. Regardez-le, il est content, il a mis sa lumière, il est en train de travailler, il a peut-être travaillé toute la journée, ou la journée, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais la nuit, le voilà encore en train de travailler. Donc, il y a peut-être des taureaux ici qui travaillent le jour, qui travaillent la nuit, ou qui ont un peu des rythmes de fou. Hein. Si ça concerne votre relation, parce que ça tombe quand même sous le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, que vous soyez en monoparental ou que vous soyez en couple, vous êtes quelqu'un, vous mettez tout votre cœur en fait à l'ouvrage. Hein. La journée, vous investissez, le soir, la nuit aussi, vous vous investissez pour, comme je l'ai dit ici encore une fois, préserver, construire, je ne sais pas où vous en êtes, préserver ou construire, hein, cet équilibre, cette harmonie au sein de votre famille ici. Pour certains, vous avez effectivement déjà des enfants. Hein. On a vu aussi le petit page là tout à l'heure. Ensuite, j'ai le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est bien parce que 3 de Pentacle, on est toujours chez vous, hein, Taureau, Vierge, Cap. 8 de Pentacle, 3 de Pentacle. Ici, vous êtes tout seul. Ici, c'est plutôt plusieurs personnes qui travaillent en même temps, main dans la main. Hein. Ici, on se met d'accord, on a un projet, on a une idée, on veut lui donner vie, on sait ce qu'on doit faire. Tout le monde s'investit. Hein. Puis régulièrement, on regarde les plans. Oui, c'est ça que tu voulais. Oui, c'est ça que j'ai envie. Donc, on continue. On ne construit pas comme ça, juste... sans savoir où on va. Hein. On a vraiment un but. Mais ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, tout cela, ils sont en train de céder. Hein. Tout le monde donne la main à la pâte ici. D'accord? Donc, au sein de votre couple, ici, on peut dire que vous allez bosser, cette personne aussi va bosser. Les deux parties sont vraiment investies ici pour construire quelque chose. Hein. Et vous, déjà, vous êtes hyper investi, mais si vous vous mettez avec quelqu'un, vous voulez que ce soit quelqu'un qui participe aussi. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oh là là, j'ai le 7 de Pentacle. On vous demande de patienter ici un tout petit peu. Pentacle, toujours signe de terre, hein, je ne vais pas me répéter. 7 de Pentacle, oui, vous voyez, dans le sapin, là, il y a des pentacles. On pourrait les cueillir, hein, je crois. Mais regardez les petits-enfants, là, ils ont planté quelque chose. Hein. On a planté, on a bien travaillé, on a arrosé. Bon, maintenant, c'est presque prêt. On va pouvoir cueillir le fruit, hein, de notre travail. Qu'est-ce que j'ai après? Le 6 de coupe.
Bah, le 6 de coupe, c'est ça, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, c'est une personne de passé. Hein, on fait référence au passé ici, peut-être à l'enfance. Hein. Voilà cette personne-là, ce lutin qui offre un joli bouquet, une jolie coupe. C'est une coupe. C'est une coupe avec de belles choses, du hou, des choses dedans. Hein. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, si vous y croyez, mais bon, vous avez vu ici, un Dorine Virtue vous a dit, c'est quelqu'un qui appartient à votre passé tout court, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord, ok. Bah, c'est très mignon ça. On va passer maintenant au Island Time Wellness Ami Taureau. Allez, give me one card, please. Wow. Ah non, non, j'en veux même pas 3, c'est même pas vrai. J'en veux juste une. Une carte, please. One card, please. For my Taurus. Thank you. Alors, ici, on parle de séparation. Séparation, bah oui. Qu'est-ce que je voulais là? Alors, séparation, je vous montre la carte. Comme ça, non, je ne mens pas. Alors, de quoi on vous parle ici? De tristesse. Vous manquez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui se languit de vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas tellement sûr du futur ici. Bon, alors, c'est un peu du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation. On a vu le 5 de bâton ici à l'envers. On était dans des conflits avec quelqu'un. Bah, il est possible que oui, hein, pour couper court au conflit, hein, quelque chose à une relation qui ne marchait pas, hein, parce que les conflits quand même, voilà, il y a des choses qu'on peut travailler, d'autres pas. Mais oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé un peu incertain, dans une position un peu de doute, hein, par rapport peut-être à sa vie, amoureuse, hein, c'est possible. On va passer maintenant aux interstellaires. C'est peut-être vous qui sortez d'une séparation, encore une fois, ce Père Noël tout seul avec tous ses petits-enfants. Bon, attendez, hein, vous êtes le deuxième signe, ça va être très simple, voilà. Alors, Manifesting Abundance, c'est ça vous, Ami Taureau, ça vous va très bien, regardez, c'est la même petite plante, non? Vous êtes en train de manifester quelque chose d'abondant, une existence riche, hein, Ami Taureau. Donc, hop, je vous montre quand même la carte. Merci Gloria, c'est super sympa. Voilà, c'est la même petite plante. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui pousse, quelque chose qui grandit. On parle de création, créativité, on parle d'évolution. Et on vous dit ici, vous êtes en train de grandir et de manifester l'abondance, l'abondance, l'abondance dans votre vie. Je vous mettrai mes 5 minutes d'affirmation positive, hein, pour manifester l'abondance dans sa vie, hein, en tout cas pour une journée réussie, avec beaucoup de gratitude aussi. Mais vous êtes en train de créer, vous voulez créer quelque chose d'abondant. Vous avez une idée en tête, Ami Taureau, et j'ai envie de vous dire oui, c'est bien, vous ne l'avez pas autre part, cette idée. Vous avez une image précise de votre existence, hein. C'est ce que vous êtes en train de construire. Et tout ça, bah, écoutez, vous êtes en train de manifester l'abondance. Et l'abondance, comme je le dis, l'abondance c'est joli. Ça peut être les richesses, ça peut être les sentiments, les émotions. L'abondance c'est aussi, bah, bien entendu, la santé, la joie, l'harmonie, d'accord? Donc c'est beaucoup de choses l'abondance, donc... Comme je dis toujours, remettez les choses à leur place. On va prendre ensuite les oracles de l'amour. Connexion des âmes lorsque deux cœurs se rencontrent. Give me one card, please, for my Taurus. Taurus, January 24. Allez, moi, je veux celle-ci. Learn. Ah ah. On vous demande d'apprendre ici. Regardez, et puis on vous montre un livre. Vous voyez les pages, comme on les a pliées, ça fait un cœur quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Let love show you how to learn from each other. Ah, d'accord. Donc, laissez l'amour vous montrer, hein, comment vous pouvez apprendre, hein, l'un de l'autre. Ce que vous pouvez apprendre dans votre relation, dans cette connexion. L'amour va vous... Laissez l'amour vous guider. Ah bah dites donc. Alors maintenant, vos messages manuscrits, Ami Taureau. 1, 2, 3, 4,
les 5. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. I do not want anyone else. Donc, je ne veux personne d'autre. C'est quelqu'un de déterminé. Hein, c'est peut-être un taureau. Remarquez, on a vu beaucoup d'énergie. On a vu beaucoup de signes de feu aussi là-bas. Voilà. I miss the way you looked at me. Donc, la façon que tu avais de me regarder, hein, c'est quelque chose qui me manque en fait. Ah, pour certains d'entre vous, c'est un ex. Pour d'autres, c'est pas forcément quelqu'un avec qui. C'est peut-être quelqu'un avec qui. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, mais c'est pas forcément un ex. Mais quand je vois ça ici, I miss the way you look at me, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, c'est peut-être effectivement un ex ou une ex. I will never give up on us. Donc voilà, ça c'est votre personne. Hein, c'est quelqu'un qui vous dit, bah, je n'abandonnerai jamais voilà, notre connexion en fait. Hein, c'est quelqu'un qui se battra en fait toujours hein, pour cette connexion, pour cet amour, pour cette relation. What you give out in life is what you get back. Donc ici, on vous explique un petit message de l'univers. Ce que vous donnez dans la vie, c'est ce que vous reprenez. Hein, karma. Hein. What goes up must go down. Hein. Donc ce qui s'en va dans les airs doit redescendre. Ensuite, votre personne vous dit your sensual, passionate kisses are unlike anything I never felt. Donc, tes baisers passionnés, sensuels, ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais éprouvé et ressenti. C'est torride. Allons-y maintenant. Les breloques, attention les gens avec les casques sur les oreilles. Alors, des breloques pour mes taureaux. Taureau, amour, janvier 2023. Alors... on a deux groupes. Je suis en train d'essayer de tout retourner. Hein. Allons-y, je crois qu'on a tout. Oui, alors j'ai un N. N, Nive, c'est un prénom masculin. Noé, Nathan, Nicolas, Nicole, Nicoletta, Noan. Voilà, puis plein d'autres. Hein, voilà. Je dis pas tout ça les prénoms parce que c'est pas possible. Ensuite, j'ai un W, Willy, Wendy, Winifred, Warren. Je sais pas, je ne vais pas connaître 10 000 prénoms en W aussi. Hein. William, oui, je crois que j'ai dit Will. Oui, c'est ça, Wendy. Bon, bah, Vanda. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 2, ça pourrait représenter... Le mois de février, 2 ans, 2 mois, 2 jours, peut-être vous voyez des 2 partout, 22h22, etc. C'est mon favori, 22h22. Ensuite, j'ai le numéro 8, le mois d'août, ou bien 28, l'âge de quelqu'un, 82, l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai une petite plume ici, une petite plume, alors ça fait penser aux Indiens natifs d'Amérique. Hein, puis sinon, une plume pour écrire un mot, de la communication. On l'a vu avec le page de bâton, hein, vous allez avoir un message. Ah, regardez, j'ai pas vu. J'ai le 4 aussi. Le mois d'avril. Alors pareil, 4 ans, 4 mois. J'ai 48, l'âge de quelqu'un, 42. J'ai 42, j'ai 48, j'ai 84, j'ai 82, voilà. 824, 428, 482, voilà. Vous mettez les choses comme vous voulez. Ensuite, j'ai un petit ange ici. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par le divin, ami taureau. Et puis, n'oubliez pas de faire votre prière, de communiquer avec votre ange gardien. D'accord? Après, donc, j'avais vu, oui, un petit bâton ici. Regardez, c'est comme un as de bâton, ça. Regardez. Avec des fleurs dessus. Un as de bâton, bah, c'est un commencement, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose d'heureux, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui ne demande qu'à grandir, qu'à pousser, hein. Quelque chose de passionné. On a vu, vous avez le chevalier de bâton ici. Et puis on avait aussi l'as de pentacle, départ, nouveau départ, nouvelle possibilité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît, quelque chose qui grandit. Après, j'ai un petit coquillage ici.
Alors on pense au bord de mer, hein, on pense à plein de choses. Et puis c'est aussi ce coquillage là qu'on met sur l'oreille pour écouter, pour entendre la mer. Ça pourrait faire référence ici à un message, quelqu'un qui va vous téléphoner, quelqu'un qui doit communiquer. Après j'ai un chien. Hop, voilà, le meilleur ami de l'homme. Et puis ça représente tout, ça représente l'amitié. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, hein, tout simplement. Sinon ça représente l'amitié, la loyauté. Hein. Vous avez des bonnes personnes autour de vous, amis taureaux. Ensuite, j'ai une petite clé ici. La clé des secrets de mon âme, la clé des chants, la clé de ton cœur. En plus, il y a un petit cœur dessus, un petit cœur rose. Hein. La clé pour fermer une porte sur le passé de 5 de coupe. La clé pour ouvrir une nouvelle porte, hein, sur quelque chose d'heureux ici. Après, j'ai ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Regardez, ça fait comme... ça pourrait faire la mer, ça pourrait représenter la mer. Et puis en haut, le ciel, hein, c'est bleu avec du blanc au-dessus. Hein, tout simplement. Alors, ça pourrait être quelque chose comme un as de coupe, hein, comme un nouvel amour. Enfin, je sais pas, c'est de l'eau en tout cas. Pour aller avec l'eau et le coquillage, donc on a une petite sirène ici. Hein, la petite sirène. Voilà, qui chante. Elle est de dos, oui, je pensais qu'en la retournant, j'allais la voir de face. Non, non, elle est de dos. D'accord. Quelqu'un vous voit comme ça, sirène, ami taureau, pourquoi pas. Ensuite, pour rester dans l'eau, j'ai une tortue ici. Alors, tortue, la longévité, ça va bien avec vous, amis taureaux, hein, les pentacles, les signes de terre, hein, la longévité, quelque chose qui dure. Hein. Après, regardez, j'ai une petite étoile ici. J'ai une petite lune avec une petite... Est-ce que vous verrez quelque chose? Avec une petite étoile. Vous voyez? Une petite étoile. Et est-ce qu'il y a un petit brillant ici? Non, c'est la lune qui sourit, je crois. C'est pas qu'on n'a pas les lunettes, là. Hein. D'accord, donc une lune avec une étoile. Alors l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, un rêve, hein, qui se réalise, un vœu, hein, qui se réalise, un rêve qui devient réalité. On a vu votre personne, c'est quelqu'un qui manifeste. On a vu aussi que vous aussi, vous êtes en train de manifester l'abondance ici. Vous allez être exaucé peut-être avec cette étoile. Après, j'ai un petit oiseau ici, un petit oiseau. Les petits oiseaux là, qui sont partout. Moi, je les vois moins dans le jardin. Il faut que je mette de la nourriture pour les oiseaux. Je n'ai pas mis encore. Voilà, des petits moineaux, des petits rouges-gorges. Voilà. On dirait aussi un petit peu les petites décorations qu'on met dans le sapin de Noël. Hein. Ouais, l'oiseau, sinon l'oiseau, un oiseau c'est un peu comme un message, ce sont des messagers, hein, aussi. Donc encore une fois, un message, de la communication. Et puis là, j'ai un hôpital, regardez. On va finir avec cette petite breloque. Cette grosse bâtisse ici, c'est un hôpital. Alors il y a peut-être des gens ici qui travaillent, qui sont dans le milieu hospitalier. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en bas. Ici, je vous mets d'autres vidéos, hein, bien entendu, qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que c'est toujours gratuit. Et puis moi, comme je vais poster avant Noël, je vais en profiter, amis taureaux, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, un très très joyeux Noël. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous vois certainement l'année prochaine. Merci beaucoup, au revoir.